Bonjour à tous. Au cinéma, les duos sont nombreux. Et dans les films d'action, il y en a eu aussi un bon nombre. Le film du jour, que vous avez pu voir sur la miniature, parce que vous y avez cliqué dessus, c'est Tango et Cash. Donc retour dans les années 80, avec un duo mythique. C'est parti, générique. Un bref retour dans les années 90, où je me rends le 28 mars exactement au cinéma pour voir un métrage avec deux acteurs les plus rentables de l'époque. Donc à savoir Sylvester Stallone et également Kurt Russell. Alors je ne sais quasiment rien du tout de ce que je vais voir. J'ai juste vu l'affiche du film sur les bus et c'est tout. Mais bon, il y a quand même deux bons acteurs. Il y a notre Sly, Rocky, Rambo, Stallone et Kurt The Thing Russell ou Kurt Snake Plissken Russell. Donc j'estime que je vais pas trop me planter en allant voir ça au cinéma. Mes potes qui me poussent au cul également sont à la séance, donc ça s'annonce pas trop mal. Alors cependant, en prenant mon billet, je regarde aussi les sorties de la semaine qui vont arriver. Donc il y a les sorties de la semaine actuelle et les sorties à venir. Et il y a du bon honnêtement. Le 28 mars 90, je peux vous assurer qu'il y avait du bon. Il y a Cyrano de Bergerac avec Depardieu qui vient de sortir, qui a pas l'air mal du tout. Et il y a aussi pour la semaine prochaine, Allô maman ici bébé qui va arriver. Bon, enfin on n'est pas encore là, on va rentrer dans la salle et on va profiter du duo Kurt et Sly. Donc Tango et Cash, c'est un film américain qui est réalisé par Andrei Konchalovsky, à qui l'on doit également Runaway Train, duo pour une soliste avec Julie Andrews et Mac von Sydow, mais aussi Voyageurs sans permis avec James Belushi et Whoopi Goldberg. Donc la lumière s'éteint dans la salle et le film démarre. Donc nous sommes sur une route. Il y a une décapotable qui roule à vive allure à la poursuite d'un camion qui file vers la frontière de l'État. À bord du cabriolet, Raymond Tango, dit Ray, un flic propre sur lui, mais quand même assez tête brûlée. Il arrive néanmoins à distancer le camion en zigzagant pour se mettre beaucoup plus loin sur la route, en travers, arme au poing, prêt à stopper le camion. Voilà une réaction typique des films des années 80. Personne ne se foutrait en plein milieu avec un pistolet 6 coups, en plein milieu de la route avec un semi qui arrive face à soi, parce qu'on sait très bien que même s'il perd le contrôle, on va se faire défoncer par le camion. Sauf que là, c'est Stallone, et Stallone, il en a. Après 3 coups de feu tirés dans le pare-brise, le camion pile à quelques mètres de Tango, ce qui arrête les deux passagers et les projette en dehors du camion. Vous aimez les bijoux? Oh, t'inquiète. Je préfère les blondes. Alors, le chef de Tango arrive, toute la police du comté débarque, le shérif, lui, il est pas vraiment joyeux de cette arrestation sur ses propres terres, il va demander à Ray son nom, sa plaque, son arme, et surtout, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il se prend pour Rambo. Un coup de pistolet plus tard, il prouve à tout le monde que ce camion-citerne n'est pas ce qu'il paraît être, et qu'il ne transporte pas que de l'essence, mais aussi de la cocaïne. Rambo, c'est une pédale. Quelqu'un veut se faire une ligne? Bordel de merde.
Le trafic routier reprend, les voitures continuent à passer, et dans un des véhicules, 3 patrons discutent. Ce sont les patrons d'un gang, et ils établissent un plan pour faire tomber Tango et un autre flic appelé Gabriel Cash. Justement, parlons de Gabriel Cash. C'est le pendant flic, mais côté rue, de Tango. Lui, il est en voiture, il rentre chez lui tranquillement. Avant de se faire tirer dessus, il va poursuivre son assaillant jusque dans un parking où, honnêtement, après avoir défoncé je sais pas combien de bagnoles, combien de néons, il va finir par stopper l'homme qui lui a tiré dessus. Il va l'arrêter. Et il sera conduit certainement au commissariat. Retour sur Tango, qui lui arrive au commissariat de Beverly Hills, où l'attend sa sœur dans son bureau. Elle va lui annoncer qu'elle part de Los Angeles durant 2 mois pour une tournée de danse. C'est pas du tout au goût de son frère. Il n'est pas vraiment d'accord, mais de toute façon, il n'a pas le choix, il doit s'incliner, car sa sœur est aussi têtue que lui. De son côté, Cash revient au commissariat pour changer son gilet pare-balles qui lui a quand même sauvé la vie, et en fouillant dans son bureau et en reprenant son arme, il va constater que la mire a bougé. Pourtant, c'est une arme qu'il n'a pas utilisée. Son capitaine lui indique également que la personne qui lui a tiré dessus ne parle pas du tout un mot de la langue et qu'il a demandé à un interprète de venir et que la première chose qu'il a dit, c'est qu'il voulait un avocat. Gabe se rend aux toilettes et tente une approche un tout petit peu plus personnelle pour le faire parler et surtout pour lui faire apprendre la langue beaucoup plus rapidement. Comme quoi, Babel et toutes les applications, vous pouvez les mettre aux poubelles. Vous prenez une chaise, la traverse sur la trachée, et là, vous avez de suite appris la langue. En une fraction de seconde, vous arrivez à parler. Comme quoi, une chaise suffit pour apprendre à parler une langue. Balèze, le Kurt. Une info est lâchée, ce soir, il y aura un gros arrivage de cocaïne. C'est dans un entrepôt, et il va même jusqu'à donner l'adresse. Dans le même temps, Tango reçoit également la même info sur la livraison. Alors, je suis pas devin, mais Tango qui reçoit la même info au même moment, sur le même truc, sur la même livraison. C'est peut-être ça que parlaient les 3 trafiquants au début dans la voiture. C'est peut-être de ce piège-là qu'ils pensaient qu'ils devaient parler. À mon avis, les scénaristes, ils sont un peu à fond là quand même. Les 2 chefs, Monsieur Kwan et Monsieur Lopez, se retrouvent face à leur grand patron, Monsieur Perret, qui leur explique qu'il ne veut pas du tout tuer les 2 flics parce que, déjà, il veut pas en faire des martyrs, mais c'est vrai que les 2 flics commencent à lui péter sérieusement entre la saisie de drogue et la saisie d'armes. Il voudrait pouvoir être tranquille sur la prochaine grosse livraison. Donc, il va falloir les mettre sur la touche. Le soir venu, l'homme de main de Perret se rend dans l'entrepôt. Alors, l'homme de main porte le nom de Requin. Comme ça, vous l'aurez pour un peu plus tard. Il va donc se rendre à l'entrepôt comme la donnée l'indique. Tango et Cash sont à sa poursuite. Mais, bien sûr, ils ne sont pas rentrés par le même côté. Ils vont tomber d'ailleurs face à face et vont commencer à se vanner pour savoir quel est le meilleur et qui fera l'arrestation. Tu me connais? Oui, on dit que t'es le 2e meilleur flic de Los Angeles. C'est drôle, on m'a dit la même chose de toi. Dégage de mon enquête. Ah, parce que c'est ton enquête. Mais arrivés devant le pseudo-trafiquant, ils vont juste trouver un cadavre avec un micro, et un micro qui enregistre de surcroît. C'est à ce moment-là que Tango et Cash sont mis en joue par d'autres flics qui les arrêtent pour le meurtre d'un officier soi-disant fédéral. Après un procès vite mené, car on va dire les preuves montées de toutes pièces par Perret les accusent ouvertement à la fois de trafic, de revente et de meurtre, donc là il n'y a plus à tergiverser, même les experts sont catégoriques concernant l'enregistrement. Il est authentique. Ray et Gabriel, sous les conseils de leurs avocats respectifs, décident de plaider coupables le temps d'éclaircir la situation. Ils ont un allègement de peine et ils iront dans une prison relativement tranquille. Les 2 flics donc se retrouvent incarcérés dans une prison haute sécurité avec des détenus extrêmement violents. Le capitaine de Tango ne comprend pas du tout ce qu'il s'est passé, car pour eux, il n'y avait pas de sujet. Ils devaient être envoyés dans un pénitencier moins dangereux, et là, plus de son, plus d'images, personne ne sait où ils sont passés. Au moment de la douche, Tango et Cash cherchent quand même à comprendre qui les a piégés. Alors, il faut bien se rendre à l'évidence que leur séjour, quoi qu'il en soit, ça va pas être une partie de plaisir. Donc après avoir reçu leur drap, erré un petit peu dans les couloirs jusqu'à leur cellule, ils sont conduits dans le quartier des droits communs. Alors, autant Tango que Cash sont dans des cellules différentes. Gabriel tombe avec une armoire à glace, tandis que Ray, lui, est avec un givré que j'appellerai Ben. Alors, pour la petite info, c'était le petit garçon qui jouait dans la série Mon ami Ben. Et, par ailleurs, c'est le frère de Ron Howard, le Richie Cunningham
de Happy Days et le grand réalisateur d'Hollywood. La nuit commence et Cash ne peut pas dormir à cause des ronflements de son gros collègue de cellule qui prend à peu près toute la place dans le lit et qui dépasse sur celui de l'autre. Et c'est à ce moment-là, pendant la nuit, que deux groupes profitent du calme pour s'introduire dans les cellules à la fois de Tango et de Cash pour les enlever et les envoyer à la chaufferie où les attendent dans l'ombre Perret et Requin. Le comité d'accueil vient les passer à tabac. Ils arrivent tant bien que mal à se défendre, mais en surnombre, ils vont être très vite débordés et repris pour être suspendus, puis torturés par électricité. L'un après l'autre, ils reçoivent le courant jusqu'à l'arrivée providentielle de Matt Sokovsky, le directeur adjoint de la prison, qui va leur venir en aide, qui est lui aussi accessoirement l'ancien chef de Cash, quand il est devenu flic à l'époque. Et quand il voit dans la merde où ils sont, il va s'évertuer à leur fournir des plans pour pouvoir s'échapper. La nuit suivante, Gabriel va tenter l'évasion, alors que Tango préfère ne pas faire confiance à Sokovsky. Et durant son évasion, il se trouve que le cadavre de Sokovsky va être trouvé par Cash dans un moment des plus critiques, parce qu'il est quand même poursuivi. Il se retrouve acculé face d'un côté à des mecs qui veulent le passer à tabac et le tuer, de l'autre à des grandes pales de ventilateurs d'aération qui vont être bloquées par Tango, qui finalement va essayer de s'évader en même temps que Cash. Alors ils vont passer par les toits, ils arrivent à sortir de l'enceinte du pénitencier en se laissant glisser sur les câbles électriques. Ils vont se séparer, surtout pour trouver les preuves de leur innocence. Mais avant de partir, chacun de leur côté, Ray explique à Gabriel que s'il a des problèmes quels qu'ils soient, il demande dans le club Cléopatra une certaine Catherine. De son côté, Perret apprend l'évasion des deux policiers et il demande à M. Kwan et à M. Perez de ne pas vraiment le gonfler parce qu'il contrôle totalement la situation. Gabriel Cash donc va se rendre chez Owen, un vieil ami un peu loufoque qui va lui fournir des vêtements, des armes. Alors il faut savoir que ce Owen c'est un inventeur de génie qui est légèrement secoué. C'est lui qui invente le chien défensif avec explosion de tête totalement aléatoire. Tango, lui, se rend chez Wyler pour essayer de le faire avouer. Il va y arriver, c'est clair, mais le problème c'est que Wyler va vouloir s'échapper avec sa voiture dans le garage. Il risque d'avoir un petit souci parce que ça va faire un petit boom, voire même un gros boom. Car Perret, lui, avait déjà pensé à effacer ses traces et à faire piéger le véhicule de Wyler. On revient sur Gabe, qui va rendre visite à Skinner. Vous savez, celui qui avait authentifié la fameuse bande de sons, c'était ce soi-disant expert qui affirmait que les enregistrements étaient totalement authentiques. Bon, alors, justement, lui aussi va passer à table. Il va balancer tout ce qu'il sait au sujet de Requin et de Perret. Maintenant qu'ils ont rassemblé suffisamment de preuves, il va falloir qu'ils se retrouvent. Le soir venu, Cash se rend au club Cléopatra pour y rencontrer donc une certaine Catherine. Enfin, son pseudo c'est Kiki. Le fugitif s'approche un peu de la scène, et c'est à ce moment-là qu'une belle brune entame une danse sur scène. Dans son regard, on voit qu'elle reconnaît Gabe, et comme la police arrive sur les lieux pour justement essayer de le retrouver, elle va décider de faire diversion pour que ce dernier puisse se rejoindre dans les coulisses. Après des présentations relativement courtes, il faut quitter le club. Le problème, c'est qu'il y a des flics partout. Et c'est là que Kiki a une idée de génie. Donc, Gabe et Kiki vont quitter le club à moto. Avec un Gabe grimé en femme fatale, voilà à quoi il pouvait ressembler. Il a même droit à se faire draguer par un flic assez relou, on va dire. Une fois semé les flics, et arrivé enfin à l'appartement de Kiki. Cette dernière procure à Cash, car il a quelques vertèbres déplacées, suite à sa chute, vous savez, du câble électrique. Une personne rentre également dans l'appartement, il se trouve que c'est Tango, et ce qu'il peut entendre qui provient du canapé, le met assez mal à l'aise, on va dire. Non, plus loin. Oh mon Dieu, Gabe, je la sens qui se place. Ah, encore. Oh, ça y est, presque. Oh mon Dieu. Mais lorsqu'une silhouette apparaît dans l'alcôve de la porte du jardin, Ray saute par-dessus le canapé et plaque l'intrus au sol. Bon, il se trouve que l'intrus, c'est juste le capitaine de Tango qui vient aux nouvelles, mais bon, au moins, Tango était sur le qui-vive, lui. Donc après une petite explication en famille, il se trouve que Skinner, justement, l'expert qui a authentifié la bande, a donné un enregistrement qui disculpe Cash et Tango. Le chef Schroeder explique aux deux fugitifs que les fédéraux sont à leur basque et qu'ils n'ont que 24 heures pour trouver réellement qui leur en veut. Donc le chef donne l'adresse de Requin à Tango pour aller lui rendre une petite visite au petit matin. Donc effectivement, ils le trouvent dans son appartement. Ils vont le conduire gentiment sur le toit pour le suspendre, au sens totalement littéral. Bon, a priori, ça ne fait strictement rien à Requin, au contraire, ça l'amuse. Ray et Gabe ont une autre solution, légèrement plus expéditive. Ils vont attacher une grenade
grenade à la bouche de requin qu'ils vont dégoupiller pour le faire parler. Alors là, par contre, ça va marcher direct. Il va donner le nom et effectivement l'adresse de Perret. Entre Tango, Cash et Perret, l'heure de la vengeance approche. Et nos deux compères vont demander à Owen un peu d'équipement pour aller mettre ce pourri de Yves Perret, soit derrière les barreaux, soit 6 pieds sous terre. Owen, notre génie, leur fournira encore plus que ce qu'ils auraient désiré, en leur prêtant le véhicule prototype qui ressemble à un croisement de tank et de SUV. Une fois arrivés sur les lieux de l'entrepôt de Perret, Raymond et Gabriel vont se promettre mutuellement que si l'un des deux survit, il faut qu'il veille sur Kiki, quoi qu'il se passe. Alerte. Alerte. Attention. Il est temps de commencer le combat face à Perret et ses hommes. Tango et Cash se lancent à corps perdu dans la bataille, à bord de l'engin mobile de Owen. Entre les 4x4 armés jusqu'aux dents des hommes de Perret, les lance-roquettes et les deux monster trucks qui les poursuivent, Tango et Cash ne sont vraiment pas du tout à la fête. Ils sont contraints de quitter le véhicule que Owen leur avait gentiment prêté quand des engins de chantier les prennent en tenaille et détruisent le prototype. L'assaut final vers le bâtiment où se cache Perret est enfin face à eux. Nos deux héros foncent, mais c'est sans compter la détermination de Yves Perret. Pour s'assurer la victoire, il va déclencher l'autodestruction des bâtiments dans à peu près 11 minutes. Et pour être vraiment certain que Tango et Cash ne viendront pas l'emmerder, le chef de la drogue et des armes a fait enlever Kiki. Kiki? C'est le Kiki de tous les Kiki? Kiki? Un jouet gênant? Non! Donc, Ray et Gabe arrivent dans le bureau de Perret. Requin détient Kiki sous la lame de son rasoir, mais malgré tout, l'heure tourne pour la bombe. Donc il va falloir s'activer les gars. Ray va s'occuper à grands coups de direct et de crochet du collègue de Requin. D'ailleurs, je pense à ça. Si Tango se mettait à faire des films de boxe, ça pourrait être vachement sympa, je pense. Non? Pendant ce temps, Gabe, lui, s'occupait définitivement de faire exploser le service 3 pièces de notre requin au rasoir. Une fois débarrassé, on va dire, ce qu'on pourrait appeler les PNJ, il est temps d'affronter le boss final. Perret détient Kiki en joue et il se cache derrière une multitude de miroirs. Lequel est le bon? Ça, c'est la bonne question. Et pourtant, Ray et Gabe choisissent l'un d'eux. Ils le cassent et ils parviennent à mettre 2 balles en pleine tête de Perret. Le trio s'échappe au plus vite du bâtiment avant que tout n'explose, et tout en regardant un spectacle magnifique de pyrotechnie, Gabe, qui a pris plutôt une balle à la place de Tango, dit qu'il a quand même gagné le droit de sortir avec Catherine. Bon, on va dire que Ray est pas spécialement d'accord, mais de toute façon, il sait que malgré tout, il n'aura pas le choix. Ils ont gagné enfin, ils se sont fait disculper et ils reviennent de retour dans leur fonction de flic. Mais alors quel flic, quel action man. Alerte. Alerte. Donc je sors de la séance ciné totalement excité par ce que je viens de voir. Je suis complètement hypé par le film. Il s'inscrit totalement dans le style des années 80-90. Complètement décomplexé, que ce soit Stallone ou Kurt Russell, les deux se fichent complètement d'eux-mêmes. Alors, c'est vrai, l'action est aussi présente que l'humour, parce que les punchlines pleuvent dans ce film. Le scénario, on est d'accord, c'est pas le scénario le plus profond du monde. J'en ai d'accord. Mais c'est pas ce qu'on leur demande. On demande juste de passer 1h30 tranquille à apprécier ce qu'on voit au cinéma. Il n'y a pas besoin de se justifier, c'est juste tout ce qu'on voit est là. Et puis aussi, à noter que quand on sort de la salle de ciné avec mes potes, on parle de la femme qui incarne Catherine. On est totalement sous le charme, c'est clair. Au casting de ce film, on y retrouve donc, bien sûr, Sylvester Stallone, qui n'a pas besoin du tout d'être présenté tant qu'il a incarné des personnages charismatiques au fil des décennies. On y croise, dans ses personnages comme dans ses films, on y croise Rambo, on y croise Rocky, on y croise Cobra, on y croise aussi Copland, Cliffhanger, le juge Dredd et plein d'autres personnages et d'autres métrages qu'il aura fait. Mais c'est surtout pour les plus jeunes, les films Expendables et dans la franchise, que vous l'aurez découvert, ça c'est certain. Mais il y a aussi la toute dernière série qu'il a réalisée, ça s'appelle Tulsa King. C'est juste une série qui lui colle à la peau. Alors si vous ne l'avez jamais vue, je vous la conseille. Maintenant passons au second premier rôle, Monsieur Kurt Russell. Alors lui, tout comme Sly, est-ce qu'il faut vraiment le présenter? Il a joué dans un grand nombre de films comme The Thing, Tequila Sunrise, New York 97, Les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, mais également dans l'excellent Backdraft, dans le mythique Stargate, mais aussi dans Les Gardiens de la Galaxie 2 et dans Les Chroniques de Noël, partie 1 et partie 2. Alors bien évidemment, il a fait beaucoup d'autres films.
Il a fait des téléfilms comme Soldier par exemple. Mais sa carrière ne s'arrête pas là non plus. Il y a beaucoup de choses à dire, et ce sera pour une prochaine fois et pour de nombreuses vidéos. Quant à la jolie Kiki, c'est Terry Hatcher qui l'incarne. Celle qui deviendra Lois Lane dans les aventures de Superman, Lois et Clark. Puis Suzanne. Salut mon chéri, ça va? Oui, toi, Tata? Oh, je suis épuisé, j'ai passé un 31, c'est pour ça que j'étais pas joignable. Tu sais ce que j'ai fait? Non, dis-moi. En fait, j'ai mis tout un mur de carton chez moi. J'ai invité 12 copains, j'ai fait un petit trou pour chaque, et 1, 2, Non 3, 4, les 12 coups de minuit. Tata, non. Suzanne Delfino dans Desperate Housewives. Elle fut également Penny Parker dans la série MacGyver avec Richard Dean Anderson. C'était juste une petite perle dans ce film-là. Enfin, je clôturerai ce casting avec un grand parmi les grands, Monsieur Jack Palance, qui incarne Perret. Cet immense acteur à la filmographie vertigineuse. J'ai pu le voir dans Le Mépris, dans Barabbas, là aussi dans Batman de Tim Burton, mais aussi dans Young Gun, dans La vie, l'amour, les vaches, dont je vous parlerai prochainement. C'est un acteur à l'ancienne, avec ce que l'on pouvait appeler une gueule. Concernant le patron de Tango, vous avez pu le voir si vous avez regardé mes précédentes vidéos, notamment celle Une nuit en enfer. On retrouve Jeffrey Lewis, le papa de Juliette Lewis. Lui aussi, je vous en parlerai en temps voulu, parce qu'il a une filmographie aussi de grand malade. Pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissaient pas ce film, je vous conseille de le voir. C'est pas, comme je vous dis, un film immensément culte, mais il a sa petite notoriété et il fait du bien. Alors, la vidéo se termine maintenant, à mon grand regret bien évidemment. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. On sera en pleine fête de Noël, donc ce sera un film bien sûr sur Noël. Cette fois-ci, ça va pas bien se passer pour les jeunes filles d'une fraternité. Je vous laisse découvrir le titre et vous me le mettrez dans les commentaires, j'en suis certain. N'oubliez pas de vous abonner également, ça fait monter la chaîne, c'est totalement gratuit, donc allez-y, ça fait toujours plaisir à vous comme à moi, comme ça vous raterez pas les vidéos non plus. Et donc je vous donne rendez-vous le 27 décembre pour le prochain souvenir de Sirophant. Allez, gros bisous à tous, et n'oubliez pas, les souvenirs, ils sont dans la tête, et ils sont dans le cœur, et il ne demande qu'à remonter. Allez, au 27. Moi, je vais te dire. Celui qui nous a piégés, il est branché mafia. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Relax. C'est mon savon. Et te flatte pas, mon vieux. Lui, c'est Ray Tango. Il aime le fric. Ça rentre, ça sort. Mais il ne s'embarrasse pas de Cash. Lui, c'est Gabe Cash. Ce qu'il aime, c'est mener la danse. Et il n'a pas peur de marcher sur les autres. J'aime pas les karatékas. Deux des plus grands flics rivaux de Los Angeles ont du mal à garder le rythme. Alors, tu me connais? Il paraît que t'es le deuxième meilleur flic de Los Angeles. C'est drôle, on m'a dit la même chose de toi. Mais ils vont devoir travailler ensemble, même si ça les tue. Allons-y maintenant! On la prend. Non, c'est une pièce unique. On lui fera pas une égratignure. T'as couché avec ma sœur? J'étais tellement beurré qu'honnêtement, je me rappelle pas. Sylvester Stallone et Kurt Russell. Tango et Cash.